mes amis. Malheureusement, les nombreux abbés sédévacantistes à qui je demande le débat me le refusent. C'est bien dommage, car nous pourrions parler ensemble de leurs nombreuses approximations, de leurs nombreux sophismes et de ce qu'ils racontent pour monter la tête de fidèles qui, évidemment, n'iront jamais consulter par eux-mêmes les documents ni du Concile Vatican II, ni du texte d'application du Concile Vatican II, à savoir le catéchisme de l'Église catholique. Je vais vous démontrer de manière simple les approximations de ces abbés. Écoutons-les. Vatican II enseigne-t-il une nouvelle religion? Et tout de suite, je précise qu'on parle de religion et non pas d'église. Une religion, c'est un ensemble de croyances, de pratiques, de cérémonies, une mouvance, on pourrait dire, au sens large. Alors qu'une église, c'est une société définie, avec des hommes, qui dépend donc des hommes, avec une hiérarchie, une constitution, des lois. L'église, c'est la société débaptisée, soumise au pape. Ce qu'on va voir rapidement, c'est le changement qu'il y a eu dans ces trois domaines qui sont essentiels au catholicisme comme à toute religion. Il y a eu des changements dans la doctrine, il y a eu des changements dans la discipline, il y a eu des changements dans la liturgie. D'abord, les changements doctrinaux. Les changements doctrinaux à Vatican II, c'est plusieurs hérésies, on peut dire quatre hérésies. La première hérésie de Vatican II, c'est l'écuménisme, avec notamment le document fameux de Vatican II, Unitatis Redintegratio, ou décret sur l'écuménisme, qui contient une hérésie flagrante contre le dogme catholique, le dogme catholique enseigne hors de l'Église, il n'y a pas de salut. En conséquence, ces églises et communautés séparées, bien que nous croyions qu'elles souffrent de déficiences, ne sont nullement dépourvues de signification et de valeur dans le mystère du salut. Donc là, Vatican II parle des religions chrétiennes, mais non catholiques. Orthodoxes, protestants, etc. L'Esprit du Christ, en effet, ne refuse pas de se servir d'elles comme des moyens de salut dont la vertu dérive de la plénitude de grâce et de vérité qui a été confiée à l'Église catholique. L'Esprit du Christ, je répète, ne refuse pas de se servir d'elles comme des moyens de salut. Alors que l'Église catholique enseigne comme un dogme, qui était appelé par Pie IX dogme parfaitement connu, qu'il n'y a pas de salut hors de l'Église. Le Concile affirme la proposition exactement contradictoire au dogme catholique. À savoir qu'il y a un salut hors de l'Église catholique. Ces religions non catholiques peuvent procurer le salut à leurs adhérents. Ce sont en effet le moyen par lequel ceux-ci sont sauvés. C'est une hérésie. Le dogme catholique, c'est on se sauve malgré sa fausse religion si on est de bonne foi. Et c'est rare. Voilà. On peut se demander vraiment si ces abbés lisent les textes du Concile Vatican II, lisent le catéchisme de Vatican II avec un esprit catholique. Je vais maintenant vous lire le numéro 846 qui s'intitule « Tiens, hors de l'Église, point de salut ». Comment faut-il entendre cette affirmation, souvent répétée par les pères de l'Église? Formulée de façon positive, elle signifie que tout salut vient du Christ tête par l'Église qui est son corps. Exactement le contraire de ce que cet abbé de la Chanonie, je crois, fait dire faussement au Concile Vatican II que je vais lire. Ici, il y a une citation, Lumen Gentium 14. Appuyé sur la Sainte Écriture et sur la tradition, pas moins. Le Concile enseigne que cette Église en marche sur la terre est nécessaire au salut. Je répète, cette Église en marche sur la terre est nécessaire au salut. Nous parlons bien sûr ici d'Église catholique. Seul, en effet, le Christ est médiateur et voie de salut. Or,
il nous devient présent en son corps, qui est l'Église, et en nous enseignant expressément la nécessité de la foi et du baptême. C'est la nécessité de l'Église elle-même, dans laquelle les hommes entrent par la porte du baptême, qu'il nous a confirmé en même temps. Écoutez bien, mes amis, vous allez voir comment cet abbé vous raconte n'importe quoi. Écoutez bien. C'est pourquoi ceux qui refuseraient soit d'entrer dans l'Église catholique, soit d'y persévérer alors qu'ils la sauraient fondée de Dieu par Jésus-Christ comme nécessaire, ceux-là ne pourraient pas être sauvés. Ceux-là ne pourraient pas être sauvés. Je rappelle que ces sympathiques abbés, eh bien, sont en dehors de l'Église catholique, et ils le revendiquent. Car l'Église catholique, c'est là où est le pape. Ils le savent si bien que la thèse de leur fondateur, le père Gérard des Lauriers, eh bien, était justement qu'il fallait un pape matérialitaire et non pas formalitaire. Il avait bien compris qu'il fallait un pape. Cette affirmation ne vise pas ceux qui, sans qu'il y ait de faute, ignorent le Christ et son Église. En effet, ceux qui, sans faute de leur part, ignorent l'évangile du Christ et son Église, mais cherchent pourtant Dieu d'un cœur sincère et s'efforcent sous l'influence de la grâce d'agir de façon à accomplir sa volonté, telle que leur conscience le leur révèle et la leur dicte, ceux-là peuvent arriver au salut éternel. Lumen Gentium 16. Bien que Dieu puisse par des voies connues de lui seul, amener à la foi, sans laquelle il est impossible de plaire à Dieu, des hommes qui, sans faute de leur part, ignorent l'Évangile, l'Église a le devoir en même temps que le droit sacré d'évangéliser tous les hommes. Alors, cet abbé nous dit d'abord un mensonge, ce que l'Église ne dit absolument pas, et ensuite, il résume ce qu'est la foi catholique, et c'est exactement ce qui est dit dans le catéchisme de l'Église catholique. Alors, il faudrait vous mettre d'accord, monsieur, parce que je ne crois pas que vous soyez prêtre, hein, la lignée Tuc étant gravement déficiente, voilà, donc je vous appelle monsieur de la Chanonie, vous vous trompez, voilà, et vous trompez le monde. Et de cela, il faudra un jour en rendre compte devant notre Seigneur Jésus-Christ, tout laïc que vous êtes. Merci. Mes amis, décidément, Monsieur de la Chanonie est un véritable à lui seul festival de bêtises et festival d'approximation pour être gentil et de sophisme en tout genre. Alors écoutons-le comme illustration de la liberté religieuse. Vraiment, il a bien choisi son sujet. Je vous fais écouter ça. Vatican II, toujours dans les changements doctrinaux donc, c'est la liberté religieuse. Vatican II enseigne dans Dignitatis Humanae la liberté religieuse. Le Concile Vatican II déclare que la personne humaine a un droit à la liberté religieuse. Et je vous donne la citation. Les communautés religieuses ont aussi le droit de ne pas être empêchées d'enseigner et de manifester leur foi publiquement de vive voix et par écrit. Si vous vivez aux États-Unis, vous pensez que c'est tout à fait normal ça, puisque c'est un pays où la liberté religieuse est considérée comme un droit civil normal, voire sacré même, qu'on ne peut pas, qu'il ne peut pas y avoir de malice dans ces paroles de Vatican II. Sauf que, et là je reprends quelque chose qu'a fait Monseigneur Sandborn, notre supérieur, si vous substituez le mot avortement à la place de religion, ça peut aider à rendre les choses plus claires. Donc je vous redonne la citation de Vatican II en remplaçant les religions non catholiques par avortement, puisque c'est deux choses détestables aux yeux de Dieu. On est bien d'accord, selon l'enseignement de l'Église. Donc l'Église catholique dirait
le Concile Vatican II plutôt dirait, ce Concile du Vatican déclare que la personne humaine a droit à l'avortement. Ou bien alors, des catholiques, des cliniques d'avortement, en effet, sont requises par la nature sociale tant de l'homme que de l'avortement lui-même. Dès lors, donc, que les justes exigences de l'ordre public ne sont pas violées, ces cliniques d'avortement sont en droit de jouir de cette absence de contrainte afin de pouvoir se régir selon leurs propres normes et accomplir publiquement des avortements. Voilà pour la deuxième hérésie de Vatican II. Voilà. Alors, vous avez entendu, là, nous sommes vraiment dans le mensonge le plus total. Monsieur de la Chanonie nous prend un exemple sorti de son supérieur, le père Sandborn, parce qu'il n'est pas monseigneur, c'est issu de la lignée Tuc, ces lignées pourries et douteuses qui ne valent pas tripette. Lorsque l'on voit la carte telle que je vous l'ai présentée, montre bien l'abomination de cette lignée Tuc. D'ailleurs, monseigneur Tuc s'est repenti de tout cela plusieurs fois, et en particulier sur son lit de mort. Heureusement pour lui, je puis vous le dire. Alors ici, il nous est présenté la liberté religieuse, voyez-vous, en analogie avec l'avortement. Voilà. Donc ici, il faut rappeler à monsieur de la Chanonie qu'il ferait bien d'aller revoir sa morale, car on ne peut pas comparer un crime avec la liberté de conscience. Ça n'a rien à voir du tout, voyez-vous, rien à voir. La liberté de conscience d'une personne égarée, que l'on veut ramener sur le droit chemin, n'a rien à voir avec un meurtre. D'ailleurs, l'Église catholique de Vatican II, comme ils aiment à le dire, nous rappelle au numéro 2271 que tu ne tueras pas d'embryon, par l'avortement tu ne feras pas périr le nouveau-né. Dieu, maître de la vie, a confié aux hommes le noble ministère de la vie et l'homme doit s'en acquitter d'une manière digne de lui. La vie doit donc être sauvegardée avec un soin extrême dès la conception. L'avortement et l'infanticide sont des crimes abominables. Et cela est issu du Concile Vatican II. Gaudium et Spes 51 alinéa 3. Voilà, c'est un crime abominable. Que peut-on dire de mieux? Alors, venir mélanger l'avortement avec la liberté de conscience, qui est un sujet tout de même autrement plus complexe, car l'avortement, il n'y a aucune exception. L'avortement est toujours un crime, comme le rappelle le Concile Vatican II. Mais ça, monsieur de la Chanonie se gardera bien de vous le dire, bien sûr, puisque le Concile Vatican II est est véritablement l'institution sur laquelle on peut taper matin, midi et soir pour tout justifier. Alors, vous l'aurez compris, ici, nous avons encore affaire à un beau mensonge de monsieur de la Chanonie qui tient ça de son supérieur. Monsieur de la Chanonie ferait bien d'être renvoyé à des études de morale correctes et non pas hérétiques, afin de faire de bonnes comparaisons. Merci. Nous allons continuer à écouter la vidéo de monsieur de la Chanonie, qui est une mine irremplaçable d'approximation, de sophisme, de bêtises et évidemment de tromperie. Voilà, nous allons l'écouter. La nouvelle ecclésiologie. Par ecclésiologie, on désigne la doctrine de l'Église concernant sa propre nature, c'est-à-dire son essence et ses caractéristiques. Et Vatican II enseigne une ecclésiologie hérétique dans le document Lumen Gentium. Le dogme traditionnel de l'Église catholique, c'est que elle, et elle seule, est la vraie et unique Église du Christ, et par conséquent, toute entité hors d'elle est une fausse religion, n'est pas l'Église du Christ, plus qu'une fausse religion, n'est pas l'Église du Christ. Cela comprend même les religions schismatiques de l'Est, qui peuvent avoir un sacerdoce et des sacrements valides. Mais si vous êtes détaché du centre de l'Église, à savoir le pape, vous n'êtes rien d'autre qu'une branche morte qui est tombée
qui s'est détaché de la vigne de l'Église. Monsieur de la Chanonie, ici, nous explique que l'ecclésiologie, oh le vilain mot, de Vatican II est hérétique, car jadis, eh bien, évidemment, l'Église catholique parlait d'elle-même comme l'unique Église du Christ. Voilà. Et maintenant, dorénavant, c'est un agglomérat d'églises, apparemment. On ne sait plus très bien où est la vérité. Voilà ce qu'il nous dit. Et Lumen Gentium a tout trafiqué. Alors, ces gens ont une manie qui, moi, m'agace particulièrement parce que ça me fait perdre un temps considérable. Ils vous citent le document Lumen Gentium, qui fait tout de même un bon nombre de paragraphes, et on ne vous donne jamais le numéro du paragraphe où aller voir. Voilà, comme ça c'est plus facile, personne n'ira voir. Il existe également un livre, j'ai vu ça chez l'abbé Secada. L'abbé Secada fait des citations de livres évidemment introuvables, bien sûr, et tout en latin. Mais malheureusement pour lui, moi je les ai ces livres. Voilà, alors je vais vous le montrer. Voilà, l'abbé Secada cite la Summa Theologiae Moralis de Merkelbach. Voilà, le fameux Merkelbach. Et il se permet de faire des citations de Merkelbach tronquées ou inexactes, parce qu'il sait très bien que personne n'ira vérifier. Malheureusement pour lui, eh bien, j'ai les 3 volumes de Merkelbach que j'ai eus durant ma théologie morale, hein, grâce à d'excellents cours qui m'ont été donnés. Voilà, donc je sais aller voir dans Merkelbach et je possède Merkelbach, mais évidemment, qui possède Merkelbach? J'aimerais bien savoir. Voilà. Donc on fait des citations comme ça, très aléatoires. La preuve, il nous dit que Gaudium et Spes ne parle pas de l'unique Église du Christ. Eh bien, je vais vous citer ici le catéchisme en son numéro 811, car ce petit monsieur devrait apprendre que l'Église catholique a une théologie du ET, c'est-à-dire plusieurs réalités qui peuvent sembler contradictoires et paradoxales, mais qui en fin de compte ne le sont pas. Voilà. Alors que le protestantisme, c'est le ou et pas le et. Alors, je vais faire la citation, donc, écoutez bien. Je suis au numéro 811, qui cite Gaudium et Lumen Gentium, pardonnez-moi, numéro 8. Alors, c'est là l'unique Église du Christ, dont nous professons dans le symbole qu'elle est une, sainte, catholique et apostolique. Ces 4 attributs, inséparablement liés entre eux, indiquent des traits essentiels de l'Église et de sa mission. L'Église ne les tient pas d'elle-même, c'est le Christ qui, par l'Esprit Saint, donne à son Église d'être une, sainte, catholique et apostolique. Et c'est lui encore qui l'appelle à réaliser chacune de ces qualités. Voilà. Seule la foi peut reconnaître que l'Église tient ses propriétés de sa source divine, mais leurs manifestations historiques sont des signes qui parlent aussi clairement à la raison humaine. L'Église rappelle le premier concile du Vatican en raison de sa sainteté, de son unité catholique, de sa constance invaincue, est elle-même un grand et perpétuel motif de crédibilité et une preuve irréfragable de sa mission divine. Ici, c'est Vatican I qui est cité, d'Etzinger 3013. Voilà. Donc, mes amis, voilà, moi maintenant je fais des séries très courtes, car je me rends compte à quel point les esprits actuels ne supportent pas plus de 5 minutes d'enseignement. C'est tout de même une situation très préoccupante, et c'est pas ce petit monsieur qui porte une soutane comme un abbé qui va vous faire comprendre et vous aider à développer votre intelligence. Voilà. Je viens de vous démontrer que, grâce au catéchisme de l'Église catholique, grâce au Concile Vatican II, que eh bien, ce monsieur nous dit exactement le contraire de ce que dit le Concile Vatican II et son catéchisme. Merci.